Alors bonjour chers amis. Et là vous êtes au salon des maîtres comme prévu tous les samedis à la rencontre d'un autre maître. Aujourd'hui nous sommes à Koumansi à la rencontre d'un autre maître, Maître Ba à l'aise. Et là comme vous le voyez bien, nous sommes tout juste derrière la gendarmerie nationale derrière. Et l'école, la salle de Maître à l'aise est juste à côté. Sans hésiter, suivez-moi à la rencontre de Maître Ba Alex. Allons-y. Allô maître. Alors ok. Comment ça va mec? Oui, ça va très bien maître. Ah, vraiment, je Alors content de te voir maître. Merci, moi également. On salue. Encore. Encore. Ok. Allô maître. Oui. Encore plaisir pour moi. Merci. Et chers amis, comme prévu, le salon des maîtres à la rencontre de notre maître. Aujourd'hui, nous sommes là, dans le club de Maître Ba à l'aise, pour découvrir Maître Ba à l'aise. Et sans toutefois tarder, comme le but de l'émission. Bonjour maître encore. Bonjour Maître Kaza. Alors nous voulons savoir, qui est Maître Ba Alex? Maître Ba Alex, à l'état civil, c'est M. Kwakouba Alex. Voilà, M. Kwakouba Alex. À l'état civil, on m'appelle Maître Ba, on m'appelle Maître, ça dépend du groupe. Alors, ok. Maître Ba Alex. Pour moi, c'est un plaisir pour moi encore de vous rencontrer encore. Et là, le salon des maîtres veut savoir, vous faites quelle discipline? Ici, nous pratiquons le Krav Maga. Nous pratiquons le Krav Maga. Voilà. Le Krav Maga est une discipline, est une méthode de défense de l'armée israélienne, voilà, qui se pratique depuis un moment en Côte d'Ivoire et souvent en Afrique. Voilà. Nous pratiquons ici le Krav Maga. Alors, Maître Ba, oui. Là, vous nous dites que vous faites du Krav Maga. Oui. Mais là, vous devez savoir, parce qu'au karaté, là-bas, on parle de première dan, deuxième dan, troisième dan. Mais au Krav Maga, qu'est-ce qu'il en est? Faites quel grade? Au Krav Maga, je suis instructeur niveau 1. Au niveau de ICMI, ICMI qui est l'International Krav Maga Institute, ils sont en Italie. Ils sont accrédités par l'OTAN et l'ONU. Voilà. Au niveau de ICMI, je suis instructeur niveau 1. Ok. Voilà. Mais comment nous pouvons faire pour savoir la différence? Niveau 1 qui équivaut à quoi? Première dan, à deuxième dan, à troisième dan. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? D'abord, au Krav Maga, pour être instructeur, il faut d'abord être assistant instructeur. Et pour être assistant instructeur, il faut être ceinture noire. D'abord ceinture noire au Krav Maga ou bien ceinture noire de d'autres disciplines de karaté. Pour être d'abord qu'on appelle instructeur au niveau du Krav Maga, au niveau de ICMI. Voilà, parce que le Krav Maga est vaste. Aujourd'hui, il y a le Krav Maga, il y a plusieurs disciplines de Krav Maga, il y a plusieurs clubs de Krav Maga, il y a plusieurs organisations de Krav Maga. Mais à ICMI, chez nous à ICMI, il faut être d'abord ceinture noire pour être assistant instructeur et un an après, chercher à passer ton examen d'instructeur niveau 1. Alors ok. Encore merci beaucoup pour l'information. Pour moi aussi, très bon pour moi. Mais nous voulons savoir votre parcours. D'où vous avez commencé, en quelle année vous avez commencé jusqu'à être là, instructeur premier niveau. Ok, il faut dire que j'ai commencé les arts martiaux depuis les années 86. J'étais encore au primaire, l'école primaire, au camp commando de Koumansi. Et c'est là-bas que j'ai commencé les arts martiaux. D'abord, je suis ceinture noire, troisième dans taekwondo, deuxième dans de jiu-jitsu et 22 ans de partie de Krav Maga. Voilà. J'ai découvert le ICMI en 2010 et c'est en 2019 que je me suis engagé à appartenir à cette organisation internationale aussi puissante. Est-ce que Maître Ba a fait des championnats, des compétitions comme on peut le dire? Non. Maître Ba n'a jamais participé à un championnat. J'ai passé tout mon temps dans la formation des forces de l'ordre. Voilà, que ce soit par la CRS, au commando de Koumansi. Je suis passé plus mon temps dans les forces de l'ordre. Voilà, j'aime participer à des compétitions. Alors ok Maître Ba, nous voulons encore savoir les entraînements d'aujourd'hui, vu votre génération et la génération actuelle, est-ce qu'on peut les comparer? Dites-nous quelque chose. Ok, à l'époque, le sport, à notre époque, le sport était un sport de loisir, de distraction.
Mais aujourd'hui, vous voyez toutes ces personnes-là qui s'intéressent au sport. D'abord, le sport qui donne la santé, le sport qui réunit, le sport qui donne la vie. Voilà, aujourd'hui, vous voyez tous nos enfants, les adultes qui sont juste derrière, tout le monde s'intéresse au sport parce qu'ils savent que le sport, les années précédentes, le sport n'était pas aussi trop était important, mais dans cette nouvelle génération, la population accorde plus d'importance au sport, et surtout au sport de défense, et surtout le Krav Maga. Voilà. Alors ok, parce que là, il faut dire que je vous vois sur la toile, Maître Ba à l'aise, toujours Maître Ba à l'aise, toujours Maître Ba à l'aise. Oui. Mais Maître Ba à l'aise, nous voulons savoir, j'ai un ami qui me disait comme ça que la génération d'aujourd'hui ne s'entraîne pas. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que la génération d'aujourd'hui s'entraîne. C'est pourquoi aujourd'hui, moi par exemple, ça fait la 3e fois que je reçois les awards du sport ivoirien depuis 2019, 2020 et 2021. Okay? Si la jeunesse d'aujourd'hui ne s'entraînait pas, je ne pense pas qu'on pourrait arriver à ce niveau-là. Parce que moi seul, je ne pourrais pas être Maître Ba sans mes élèves, ou sans tous ceux qui sont présents sûrement. Et ça fait la 3e fois que je reçois les awards du sport ivoirien par Sport Plus. Voilà, donc je dis qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération s'entraîne. Ils s'entraînent, ça donne beaucoup au sport, et comme j'ai dit tout à l'heure, au sport de défense, et surtout. Alors ok. Maître Ba à l'aise, à votre actif, vous avez combien de clubs? Pour le moment, dit que c'est en 2018 que j'ai commencé à ouvrir les clubs. Le premier club, c'est le club TKM. Nous avons le club de Mermoz. Quand on dit Mermoz, c'était Mermoz. Et bientôt, on aura un autre club à Bobo, Boaké et Yamsoko. Alors ok, mes félicitations quoi à vous, Maître. Merci, Maître. Et là, la 4e question que j'ai à vous poser, le salon des maîtres. Est-ce que nous pouvons avoir une pensée pour le Krav Maga? Ou bien du moins une pensée pour les arts martiaux? Les arts martiaux. Les arts martiaux en général instruits. Mais particulièrement au Krav Maga, comme je fais le Krav Maga maintenant, ça fait près de 22 ans. Le Krav Maga est une méthode d'abord, est une méthode de défense de l'armée israélienne. Okay? Le Krav Maga est plus pratiqué dans l'armée et dans le corps. Il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire, nous avons essayé d'ouvrir cette porte-là aux civils. Sur le Krav Maga, d'abord, c'est pratique dans l'armée. C'est un combat, c'est une méthode de défense de l'armée israélienne. Voilà. Inventé par Imi Lichtenfeld dans les années 30. Voilà. Imi perd son âme, il est décédé en 1998. Voilà. Donc le Krav Maga aujourd'hui, c'est une discipline de défense. Accessible à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées même. Moi j'ai des élèves de 75 ans qui travaillent encore avec moi. Okay. Oui. Dans le sport aujourd'hui, c'est une nécessité pour tout le monde. Voilà, c'est une nécessité pour tout le monde. Dans le Krav Maga, j'encourage tout le monde à pratiquer le sport, les sports de défense, surtout le Krav Maga. Le Krav Maga. Ok. Encore merci beaucoup, Maître. Merci. Et là, à la 5e question, nous avons ce qu'on appelle la question de découverte. D'accord. Pour nos frères qui nous regardent, pratiquants qui nous regardent, en dehors du, vous l'avez dit tout à l'heure, du ICMI, du Krav Maga que vous faites, oui. Est-ce qu'il y a une discipline auquel vos élèves ne savent pas que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous dire de cette discipline-là? Oh, j'étais au taekwondo. Ok. Au taekwondo, après ma sortie en 1996, j'ai fait le jiu-jitsu et aujourd'hui je suis au Krav Maga. Ok. Voilà. Ok, Maître, merci beaucoup. Merci. Et encore toujours, nous voulons savoir, Maître Ba à l'aise, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Oh, Maître Ba Alex est un instructeur de Krav Maga, simple, ouvert à tous, et voilà. Ok, merci beaucoup, Maître. Mais Maître, on n'a pas encore fini. Nous voulons savoir, dans les arts martiaux, qui vous a marqué le plus? Qui vous a capté? Quel maître qui vous a capté? Dites que j'étais inspiré par Maître Billy Zébré. Maître Billy, celui-là mec qui m'a donné les premiers pas de taekwondo. Voilà, un monsieur humble. Et il y a eu aussi, comment on appelle, le président Antonio Monselato de l'organisation ICMI. Il y a eu aussi, comment on appelle, Maître Priva, Kwaku, qui est taekwondo. Oui. Voilà, ces personnes-là m'ont vraiment soutenu. Il y a eu aussi Maître Edouard Kwadjo, qui m'a beaucoup soutenu sur taekwondo. Voilà. Je pense que c'est ces personnes-là qui m'ont encouragé aujourd'hui à me donner à fond aux arts martiaux. Et sans oublier l'expert international Abdelak Enti, qui est à ICMI aussi, qui m'a beaucoup aussi inspiré. Aujourd'hui, l'expert
Moi, je suis encore au niveau 1, mais Inch'Allah, j'atteindrai son niveau, si Dieu le veut. Alors, ok. Je crois que c'est d'abord aussi le leadership. Oui. Être un maître, c'est celui qui a une grande vision. Être un maître, c'est celui qui voit encore plus loin. C'est celui qui veut devenir comme son maître. Merci. Alors, avant de terminer, nous voulons savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ICMI? ICMI, d'abord, est une organisation internationale. Disons, International Krav Maga Institute. Ils sont en Italie. Voilà. Le président de cette organisation s'appelle Antonio Monsellato. ICMI est une organisation qui regroupe plus de 10 experts. Des experts et plus de 5 experts internationaux, sans compter aussi les instructeurs. En Côte d'Ivoire, je suis le représentant de ICMI en Côte d'Ivoire. Okay? En Côte d'Ivoire, nous avons des clubs affiliés à cette organisation si puissante. Nous avons Séraphin Krav Maga, à Yopougon, qui est dirigé par l'instructeur Béranger Kofi. Nous avons aussi Anama System, qui est dirigé par Maître Anama Landry. Et nous avons aussi, comment on appelle, ITKM, qui est représenté par moi-même ici. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons des clubs affiliés à cette organisation-là pour la promotion du Krav Maga ICMI. Voilà. Alors, ok. Vraiment, maître, vraiment, merci beaucoup. Et là, je voulais profiter pour dire merci à mon grand frère Béranger. Béranger qui est le représentant, comme l'avait dit tout à l'heure, de ICMI à Yopougon. Séraphin Krav Maga, ICMI. Séraphin Krav Maga, je crois que prochainement nous allons visiter le grand frère Béranger, qui est aussi un ami à moi. Voilà. Et je te fais un coucou, grand frère. Anama Landry aussi, Anama System. Alors, ok. Voilà. Mais maître, ici nous voyons qu'il y a des... Oui. Il y a des armes. D'accord. Des poignards. Oui. Et des pistolets, un caoutchouc. Voilà. Ça? Okay. Et vous travaillez tout ça, maître? Oui, nous travaillons ça, puisque nous sommes... Le Krav Maga, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une discipline, c'est une méthode de défense de l'armée. D'abord, il faut dire que c'est pour l'armée. Donc, l'armée, ils utilisent des pistolets. Nous, ici, nous utilisons les armes factices. Ça, c'est pas du vrai arme, c'est du caoutchouc. Vous voyez? C'est même pliable. C'est du caoutchouc, c'est pas des armes réelles. Voilà. Donc, au lieu d'utiliser les armes réelles pour les entraînements, on préfère utiliser les armes factices qui n'ont pas de détente, rien. C'est un caoutchouc, hein, vous voyez. Voilà. C'est pour juste les entraînements. Voilà. Pour permettre aux élèves de faire la connaissance de ce matériel-là, de cet outil de travail. Okay? C'est vrai que c'est des civils, mais parmi mes élèves, j'ai des corps habillés. Voilà, j'ai des gendarmes, j'ai la police, j'ai plusieurs corps qui sont avec moi ici au niveau de ITKM. Donc on utilise ces armes en plastique pour qu'ils s'adaptent à ça, pour les séances d'entraînement. Nous avons ici un couteau plastique, c'est factice également, vous voyez, il est flexible. Celui-là même peut pas tuer une mouche, je m'en ai parlé, vous voyez, il est flexible, il ne peut pas blesser. Okay? Donc on l'utilise aussi dans l'armée, comme on le dit. C'est pourquoi nous avons tout ce matériel-là. Voilà. Et là, maître? Ok. Et là aussi, c'est une vraie arme, c'est un vrai couteau. C'est pour juste montrer la différence entre une vraie arme, un couteau réel et un couteau plastique. Mais ça, nous ne nous entrons pas avec. C'est pour juste présenter aux autres que ce couteau-là, c'est vrai, c'est une arme blanche, mais elle est dangereuse. Il ne faut pas s'amuser avec. C'est tout. Sinon, nous utilisons les armes plastiques pour les entraînements. Alors, ok, le salon des maîtres, toujours pour une découverte. Nous, on va au contact maître. Nous, on veut voir si c'est vrai. Et effectivement, c'est une vraie arme. Vous le voyez très bien. Voici. La lame. Voici la lame. Vous le voyez très bien. Voilà. C'est du réel. Hein. C'est du réel. Voilà. C'est du réel. Mais on ne s'attend pas avec. Hein. Voilà, c'est pour juste montrer aux élèves qu'est-ce qu'un vrai couteau. Voilà, contrairement aux armes factices que nous avons ici. Nous n'utilisons pas pour l'entraînement. Alors, voilà. ok maître. Et nous allons bientôt finir l'émission. D'accord. Mais comme nous l'avons ainsi bien dit, est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez nous montrer une technique, c'est-à-dire nous expliquer une technique afin que nos frères, nos amis qui nous regardent, à travers l'explication de cette technique déjà, ils peuvent déjà s'approprier et déjà pouvoir s'entraîner à la maison, si je peux le dire ainsi, pour comprendre la technique. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui voyez, merci que ce soit un coup de pied, que ce soit un coup de poing, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de problème. Nous allons faire une démonstration sur une saisie de colle. Okay? Après, nous aurons une démonstration avec une attaque de couteau, une attaque de pistolet également. Okay? Donc lui, il va me saisir. Vas-y.
il me saisit par le col. Vous voyez, il a une articulation. Au Krav Maga ou au Jiu-Jitsu, on se sert aussi des articulations pour faire notre technique. Ok? Ici, il m'étend. Il me saisit le col. Vous voyez? À ce moment, mes deux bras sont libres. Lui, il a un seul bras seulement entier occupé et l'autre est libre. J'ai la possibilité de lui porter un coup de pied entre les jambes. Ok? J'ai la possibilité d'appuyer là au niveau de sa clavicule ici, parce que là, c'est un point vital. Ok? Et là, il a une articulation. Ok? Au niveau de son doigt aussi, il a une articulation. Donc là, au sol. Étant au sol, j'ai la possibilité de frapper dans sa tête et marcher sur son cou. Ok? Et là, la possibilité de l'immobiliser au sol, là, et puisqu'il a une articulation, le menotter si jamais j'ai une menotte. Ok? Ça, c'est la première technique. On va faire ça de façon rapide pour que vous voyez. J'aurai seulement 3 secondes pour vous dire l'individu. Là. 1, 2. Une agression au couteau, une attaque directe. Directement, il prend le couteau dans mon ventre là. Ok? Allons-y. Je recule juste un peu pour ne pas que la lame atteigne. Ok? Et à ce niveau là, je le tiens, puisqu'il a une articulation. Je regarde la lame du couteau vers son cou lui-même, je tranche le cou. En temps réel, il est déjà mort. Ok? Et là, je l'envoie au sol. J'ai encore le couteau en main. Je tranche son cou. Si c'est un poignard, ok? Le poignard est un couteau qui a deux faces. On reprend. Là, 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 et là. Une attaque de pistolet. Il m'agace avec son arme à feu au niveau de la tête. Dans un premier temps, il tient le couteau avec un bras. Pardon, le pistolet avec un bras. À la tête là. Je ne lève pas la main juste au-dessus de ma tête. Je lève la main juste au niveau de l'arme. Ok? Et là, l'individu est en face de moi. J'oriente le canon de l'arme en haut, au-dessus de ma tête. Sa jambe est ouverte, je frappe, je descends, j'arrache le couteau, le pistolet et je le contrôle de sa position. Je le prends. Sol. Une autre technique de saisie sur une série de colle. Deux bras. Ok, il me saisit par la colle. Il a son visage juste en face de moi. J'ai mes deux bras libres. J'ai la possibilité de le gifler là. Ok? Ou le prendre à ce niveau-là. Ok? Voilà. Ici, mes deux pouces font le travail dans l'ombre. Ok? On reprend. On reprend une autre technique de saisie, un bras. Ok? Là, il me tient. Là, je frappe le cou, je tire le poing au plexus. Là, je coupe sa respiration et je le touffe. La même technique de saisie peut se répéter de ce côté-là. Allons-y, après. Saisie le bras ici. Ok? Ici, je le ramène vers moi.
Il arrive. Ok. Je casse le bras. À ce niveau-là. Ok. Et les deux bras. Au niveau. Sa jambe est toujours ouverte. Je frappe là, à tout le qui va s'abaisser. Ok? On peut continuer? Un. Là. Ok? Un bras niveau bas. Deux bras niveau bas, pardon. Ok? La jambe est toujours ouverte. J'ai la possibilité de frapper là. Là. Toujours. Là, il s'abaisse. Je reviens par là. Ok? Le coup de pied là. Ici, également. Je tire la main. Je tire la main. Il a mal au niveau de son cou et de sa colonne vertébrale surtout. Étranglement. Il va me jeter au sol. Ok? S'assoit sur moi. Ok? Faut t'asseoir, bien t'asseoir. Je dois le retourner au sol. Ok? Je verrouille sur le côté gauche ou le côté droit. Et là, je descends ici. D'un premier temps. Ok? Ici, je le verrou par ses deux bras et le visage va partir. Ok? Très vite. Laisse le mec se mettre à l'aise. Très vite, nous avons ce marché pour aussi. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Ok. Mets-toi sur toi. C'est sur les bras. Niveau bas. Niveau haut, pardon, un bras. Ok? Je rentre là. J'ai créé une ouverture à ce niveau-là. On reprend attaque de poing 1-2. Côté gauche. On reprend attaque de poing côté gauche. Attaque de poing côté gauche. D'abord, il montre la technique. Allons-y. 1. Je dégage. On reprend. 1. Je dégage. 1. Je sors, je récupère là. Ok? J'esquive, là. Ici. Je le récupère, là tranquillement. Je lève les épaules. Il grandit. Ok? Salut des bras, niveau bas. Tout simplement, j'arrache la main. C'est bon? Mais comme c'est un combat, quand j'arrache la main, il faut que j'arrive à lui administrer au moins un coup. Ok? J'ai son visage, j'ai son cou, j'ai son plexus, j'ai son sexe, tous. Ok? Donc allons-y. Si j'arrache la main, je reviens vers lui là. Tout simplement. Ok? Ok. Ici. Tout simplement. 1.
Lexus. Ok? Ici. Je descends tranquillement là. Je frappe tout partout. Ici, je boxe partout. Où je peux frapper, je frappe. Dans sa position, on va se lever. Après. Tout simplement. Ok. Bouge-toi. C'est bon? Tu vois? T'as mal, t'as pas mal. T'as pas mal. Non. Ok? Docteur, coup de poing droit. Ok? Allons-y. Quand je recule, le poing ne m'atteint pas. Tout simplement. Ok? Les 2 points. La fuite fait partie de la défense. Ok? Fuir ne veut pas dire que tu es faible. Ok? Fuir ne veut pas dire que tu es faible. Donc, en fuyant, tu te protèges et puis tu te défends également. Ok? Il va me gifler avec sa main droite. Là. Je rentre là. Et quand je rentre, ici, à ce niveau-là, sa gorge est ouverte là. Ici. Je frappe là, je retiens la main. Le cou au plexus. Le cou à la gorge. Là. Au sol. Le bras est bien tendu. Ok? Le bras est bien tendu. S'il a mal, il tape le sol. Si t'as pas mal, il ne va pas taper le sol. Tape le sol, t'as pas mal. Ok. Beaucoup, hein. Saisie de bras niveau bas. Voilà. On reprend. Saisie de bras niveau bas. Allons-y. Voilà. La première prise, il avait pris ça par le bas. Allons-y. 1, 2, 3 et 4. Côté gauche. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 points, 2 coups de pied. 1, 2, 1, 1, coup de pied. 1, voilà. 2, 3. Salut. Alors, grand maître, encore vraiment merci beaucoup. Merci et je crois que nos amis ont apprécié. Et c'est le salon des maîtres. Restez toujours connectés. Abonnez-vous sur notre page YouTube et sur Facebook, le salon des maîtres. Je vous remercie.